Bienvenue sur le podcast Impulse ton leadership, le podcast pour toutes les entrepreneuses qui ont de l'ambition forte, puissante et qui veulent développer leur leadership, leur mindset, leur stratégie business pour continuer à rayonner avec leur business. Moi, c'est Inès, entrepreneuse depuis déjà 3 ans. Avant, j'étais juriste, j'avais une autre vie et maintenant, je suis là pour te partager plein de tips, de conseils, des expériences de vie que moi, je vis et bien entendu, des interviews inspirantes avec des entrepreneuses passionnantes et excellentes dans leur domaine. Donc, reste connecté et bien entendu, n'oublie pas de t'abonner pour avoir toutes les infos de tous les épisodes qui sortent le lundi matin. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Impulse ton leadership. Et cette semaine, j'ai l'honneur d'être avec Eve Bensiam, qui est agent immobilier dans le réseau IAD et qui va nous partager son parcours, son quotidien, pourquoi elle fait ce métier en fait tout simplement, en quoi ça consiste, et nous partager un petit peu ce qu'elle a vécu avec le coaching qu'on a fait ensemble. Ça va être très chouette et qu'elle nous partage un petit peu plus son ambition, ce qu'elle imagine par la suite. Salut Eve, comment vas-tu? Salut Inès, je vais bien, super bien, ravie de pouvoir faire ce podcast avec toi, cette interview, super, et de pouvoir parler un peu de tout ce que j'ai vécu ces derniers mois et un petit peu de mon parcours, ravie. Il y a des choses à dire. Il y a vraiment des C'est choses à ça. dire. Tu as un très beau parcours, en tout cas, tu vas nous le partager. Je vais pas le spoiler aux personnes qui nous écoutent. Mais Eve, les gens ne te connaissent pas, moi je te connais très bien. Mais avant qu'on parle immobilier, transformation, etc., raconte-moi qui tu étais, d'où est-ce que tu viens, quel est ton rapport à l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui t'a mené à devenir agent immo chez IAD, quoi. 39 ans, maman de 3 enfants. J'ai grandi en étant enfant unique. Avec des parents très aimants, issus de l'immigration portugaise, qui ont eu, on va dire, toujours un rapport à l'entrepreneuriat qui faisait peur, Mhm. parce que c'était pas forcément leur réalité, et cetera. Moi, très tôt, j'ai ressenti, en fait, une vraie vocation, c'est accompagner les gens. Accompagner les autres, c'est ce qui m'a aussi, orientée, dans mon premier métier qui est, éducatrice. J'ai fait ça environ 10 ans auprès de différents publics et surtout, auprès d'enfants en situation de handicap. J'ai pu utiliser l'empathie que j'ai, qui est plutôt naturelle et mon sens de l'écoute et après il y a eu tout un tournant dans ma vie, je dirais plus un bouleversement. Il y a eu la naissance de mon fils, qui est né, prématuré et ça a bouleversé beaucoup de choses. La vision de la vie, la vision du taf, de mes priorités et de mon pourquoi. Ouais, tout le monde entend, ouais, le pourquoi chez les entrepreneurs est important, mais oui, en fait, ça m'a vraiment tiltée et là, j'ai commencé à me poser des questions et j'ai longtemps hésité, et après avec le soutien, il y a mon mari. Et moi, je me suis dit: «Allez, vas-y», j'ai fait un virage à 180°, Oh yeah. en me lançant dans l'IMO. Tout autour de moi, les gens ont paniqué: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Ma famille, mes amis de longue date, voilà, ils ont dit: «Waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi?» Et en fait, quand j'ai découvert l'immobilier, j'ai compris une chose, c'est que ce métier n'était pas seulement une question de vente. Que j'allais pouvoir continuer faire un métier d'accompagnement. Hmm. Donc aujourd'hui, bah, j'accompagne, des personnes dans des moments clés de leur vie. Des séparations, des décès, c'est moins fun. Hem, des déménagements parce que la famille s'agrandit, des nouveaux départs et en fait, chaque projet, IMO a une histoire et c'est ça qui m'anime. Pour moi, ça a fait vraiment sens, heu, par rapport à mon parcours et de trouver cette continuité et de
j'ai mis ma façon aussi de voir l'immobilier à travers mon parcours aussi. Ouais, carrément. Voilà. Trop chouette. C'est fou, hein. Pour les personnes qui nous écoutent, dites-vous un truc, c'est qu'une reconversion, vous choisissez ce que vous faites. Vous pouvez faire plein de choses et vous n'êtes pas obligé de rester dans le même domaine ou quoi que ce soit, parce que j'en parlais justement avec des copines, enfin des personnes que j'ai en coaching récemment. Ah mais non, mais j'ai prévu ce projet parce que c'est ce que je faisais quand j'étais salarié. Je dis, mais en fait, tu peux faire autre chose si tu veux. C'est ok, t'as le droit de changer à 360 et faire vraiment le truc euh, changement total et c'est ok. Justement, si c'est un truc qui t'anime et qui te fait vibrer depuis longtemps, c'est méga important de s'écouter quoi. Je trouve que des fois on l'oublie pas mal, donc c'est bien que tu nous l'aies rappelé, que tu nous partages le avant, après, parce que on va maintenant venir parler un peu plus de la réalité de ce métier, parce que bah on entend plein de choses, hein. Mmh. Mandataire indépendant, c'est quoi? Non mais vas-y, c'est comme une agence entre guillemets. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi les réalités de ce métier, les vraies réalités pures et dures que les gens ne voient pas de l'extérieur parce que bah ils sont pas dans ta vie, ils sont pas dans ton quotidien, ils vivent pas ce que tu fais. Bah, j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu me dis, en disant déjà ce que les gens ne voient pas, c'est que c'est un vrai métier, d'entrepreneur. Parce qu'on pense souvent que, on est là juste à ouvrir des portes, faire visiter des biens et cetera. Mais en réalité, on doit faire plein de choses. Trouver des clients, gérer son organisation seul, parce que moi je suis, comme tu l'as dit, hein, mandataire immobilier, je travaille en partenariat avec IAD, heu, mais après, en soi, je travaille seule, même s'il y a une équipe, j'ai des collègues, des binômes et cetera. Encaisser les refus, waouh! Mais plein, plein, plein. Je pense que, le nom, maintenant, c'est facile. Encaisser les refus. Être disponible émotionnellement pour accompagner des projets de vie. Parce qu'il y a une vraie charge mentale en plus de, comme j'ai dit, maman de 3 enfants, voilà. Mais il y a une vraie, charge mentale. Petit tips, en ce moment, j'ai un client qui est pas du tout dans la région, qui m'a, fait confiance. Il m'a donné, ses 2 maisons en vente, en exclu, pour vendre, mais il s'occupe de rien. Voilà, donc j'ai, géré, les diags, les rendez-vous des notaires, ah bah tiens, il y a, le ramonage de la cheminée, voilà. Ah Plein, oui, t'es plein. vraiment, tu deviens limite la propriétaire, enfin, dans l'instant, quoi. C'est toi qui vas gérer ces trucs-là. Non, j'ai envie de te dire, c'est de l'inclusive, vraiment du all Ok. inclusive, on va dire. Vraiment, et après bon, au final, super bien passé. Le vendeur ultra content en fait d'avoir pu personnaliser et m'adapter aussi, en fait, à ses besoins à l'instant T. Donc, pour moi, c'est aussi de l'adaptabilité. C'est pareil, il va ressortir l'adaptabilité. Dans ce travail. Donc, et après, j'aime beaucoup, bah, on a aussi cette liberté en fait, et une responsabilité d'accompagner, bah, des moments clés, dans la vie des gens. Clairement. Et il y en a enfin, il y a des besoins, même si le marché de l'IMO peut être des fois un peu tendu, un peu différent, il change beaucoup. Tout à fait. On n'en a pas parlé, je t'ai pas posé la question non plus quand j'ai réfléchi, mais toi, ça fait combien de temps que tu fais ce métier déjà? Ça fait depuis août 2019. Ouais, t'en as vu passer des choses. J'ai vu avant la crise, après le covid, avec la flambée, de tout, hein, des prix, Mhm. et cetera, et aussi la crise immobilière qui a eu vraiment une tension, qui a beaucoup freiné en fait, les personnes à, réaliser leurs projets. Qu'est-ce qui fait que t'es encore là, après autant Quoi? d'années? Mmh, ouais. Bah, parce que, concrètement, mes journées, elles se ressemblent pas. Et j'ai cette liberté, de pouvoir m'organiser, mes journées, de pouvoir, m'adapter, avec, ma vie de famille.
parce que comme je disais, mes priorités ont changé. Bah, j'ai eu pas mal de tempêtes. Au final, bah, je, c'est un métier qui m'anime vraiment parce que je reste vraiment focus sur l'accompagnement des personnes dans leurs projets. Ouais. C'est vraiment ça en fait qui reste et finalement c'est l'accompagnement de l'humain que tu as toujours Tout fait à fait. depuis le début de ta carrière au final, C'est mais que ça. tu as juste changé un petit peu de manière de faire quoi. Et puis de cible aussi potentiellement. Donc Oui, c'est tout à fait. chouette. Trop bien. Tu nous partagerais un peu une semaine type dans ta vie d'entrepreneuse, même si je sais qu'il n'y en a pas forcément, enfin, tu sais ce que tu vas nous dire potentiellement, mais C'est un ça. petit peu, qu'est-ce qui va rythmer tes journées, tes semaines, justement pour qu'on voit un petit peu plus qu'est-ce qui se passe exactement dans ta vie. Donc, en effet, Inès, hein, tu as raison, aucune semaine ne se ressemble, vraiment. Je pense que toi aussi, tu peux le dire. Mais globalement, je vais faire de la prospection et développer en fait mon réseau, autant de clients, de prescripteurs. Donc, les prescripteurs, ce sont les personnes qui peuvent nous apporter du business. Euh, voilà. Je fais de la prospection parfois en binôme ou avec d'autres membres du réseau IAD. J'ai des rendez-vous d'avis de valeur, les remises d'avis de valeur, accompagnement des clients sur les rendez-vous chez le notaire, ou plus, comme je disais, des accompagnements un peu spécifiques, diagnostics, etc. Les visites, le suivi administratif que je me suis bloqué tous les lundis. Voilà, comme ça, hop, je commence ma semaine. Euh, J'aime entendre ça. J'aime ouais. entendre ça. Je planifie. La planification, c'est la base de l'entrepreneuriat. Et aussi bah, du travail sur moi, l'organisation, mon mindset, parce que c'est hyper important en fait en tant qu'entrepreneur pour être résistante aux échecs, résistante aussi aux victoires, pour pas que notre vie se résume à une montagne russe et que et qu'on en souffre. Donc, mais ça sera, on en parlera plus tard. Ouais, grave. Ah, ça me fait du bien d'entendre ça en tout cas. C'est marrant. Mais trop chouette. Et on voit qu'il y a un vrai gros travail d'organisation. Par contre, il y a aussi un travail de ton côté où en fait, t'as des imprévus réguliers, j'ai l'impression. Enfin, ton taf, c'est gérer des imprévus aussi, j'ai l'impression aussi. Tout à fait. Donc, c'est vraiment de pouvoir s'adapter. C'est pas toujours facile, hein, Inès, Ouais. mais une chose après l'autre. Après, c'est vrai que j'utilise pas mal de petites méthodes pour prioriser en fait les urgences, ce qui permet aussi d'apaiser les choses parfois, autant pour soi que envers le client, de le faire relativiser en disant, OK, une chose après l'autre, on commence par ça, ça c'est la première étape, etc. Donc Mm. oui, et après, et des fois, on est en plein rendez-vous, ah, il y a le collège qui appelle, ouais, ben, ça fait La partie. vie de maman. C'est ça. Ah. Mais oui, oui, oui. En tout Ouais, cas, ouais. Du voilà. taf au C'est un quotidien mélange et vraiment entre le terrain, le relationnel et la stratégie, ma semaine type, je dirais. ouais. Non, mais c'est super intéressant de voir les coulisses et de voir que au-delà d'être que entrepreneuse, bah, t'es aussi maman, t'es aussi une femme, t'as tes cours de danse aussi, chose que t'as pas forcément Ouais, dit, mais tous les t'as tes mercredis. activités Ouais, extrascolaires, quoi. c'est ça. Tout à fait. Donc, c'est important hein, Non, 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 pour garder le cap. oui. Oui, 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 tout à fait. Donc, c'est important de prendre soin de soi. Et après, oui, après, c'est vrai que bah, il y a des semaines où je peux travailler 45, 50 heures et d'autres un peu plus lèges. Tout dépend aussi, aussi des périodes de l'année aussi qui sont plus propices à avoir beaucoup plus de travail. Ouais, carrément. Ça, c'est important aussi à prendre en compte, hein. Il y a des phases où on doit donner un coup de collier et des phases où, bah, en fait, ok, bah, il y a moins de travail, C'est je ça, et vais faire après, d'autres tout à choses fait. et Oui, après, bah, dans le réseau IAD,
on nous propose pas mal de formations. Donc, c'est vrai que bah, les temps où c'est plus calme, c'est là que j'en profite pour faire d'autres formations, pour continuer à être formée sur différents domaines ou réactualisée sur l'immobilier et au niveau tout ce qui est juridique, parce qu'on ne vend pas des paquets d'haribots, quoi. Donc, c'est pas facile. J'adore cette ref. Non mais très bien. Oui, oui, non mais oui. Tu as bien Donc, raison. voilà. Faut se tenir à la page. C'est Tout important. à fait. Oui, oui, oui. Ouais. C'est du professionnalisme. Et ça, c'est méga, méga important. Mhm. Trop chouette. On va parler maintenant un petit peu de l'accompagnement que tu as vécu avec moi. Je crois qu'on a démarré en mars-avril dernier, je crois, Ouais, 2025. il y a un an. Euh, J'aimerais bien que tu nous partages, dans la limite de ce que tu as envie de partager. Ok, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que, enfin, avant de travailler avec moi, qu'est-ce que tu vivais dans ton business? C'était quoi un peu tes douleurs du quotidien? Qu'est-ce qui te freinait vraiment pour avancer dans ton business? Donc, en effet, j'ai fait le choix il y a un an d'avoir investi sur moi-même et investi dans cet accompagnement suite à plusieurs événements professionnels. Euh, il y a eu cette fameuse crise hein, que je parlais ou qui a été assez difficile avec des ventes plus compliquées, plus difficiles, un chiffre d'affaires bah, pas aussi satisfaisant que j'aurais aimé, et aussi des accords dans l'équipe euh, que je suis actuellement. Ce qui m'a... donc c'est un sacré pêle-mêle où là, en fait, je me suis dit que il me manquait de clarté. Euh, J'avais beaucoup de moments de découragement. J'étais assez dispersée. C'est pour ça que tu as ri le lundi sur l'administratif, tu sais très bien. Ouais, on a Voilà, bossé ça. voilà, assez dispersée. Et aussi, j'avais vraiment ce sentiment de me sentir seule face à des décisions. Et donc, je savais que j'avais du potentiel, mais que je n'arrivais pas toujours à l'exploiter pleinement. Et alors, qu'est-ce qui a changé pour toi du coup par la suite? Pour Euh, justement, enfin, dans ta tête, dans ta façon d'agir, ta façon d'être au quotidien, qu'est-ce qui a évolué? alors, pourquoi un accompagnement? Déjà, pourquoi toi? Ah, j'ai peur. Qu'est-ce qu'elle va dire? Euh, Concrètement, bah, déjà, j'ai compris que le vrai frein n'était pas technique, mais interne. J'avais besoin de travailler ma posture, ma confiance et ma vision. Oui, tout le monde en parle, la vision chez l'entrepreneuriat. Mais oui, en fait, c'est super important. Et pourquoi toi? Parce qu'il y a eu une vraie résonance. Ta façon de parler, ta posture, c'est ce que tu dégages, ça m'a parlé en tout cas. Mm, mm. Ouais, il y a eu une hésitation au début parce que bah, c'était un investissement et ça fait peur. Mais au fond, en fait, je savais que c'était le bon moment. C'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était le bon moment à cet instant-là? Parce que c'était plus possible Ouais, de émotionnellement d'en arriver à là et voilà et de me rendre compte que voilà, c'était vraiment interne et qu'il fallait avancer et que j'en étais capable. C'est juste qu'il me fallait des outils à ce moment-là pour pouvoir revoir la vision des choses, sur l'alignement, sur comment je vois les choses en tant que professionnelle, maman de 3 enfants, femme ouais, active et tout, etc. Donc, non, je le sentais que là, en fait, il y avait eu vraiment trop, ça avait pris trop d'ampleur émotionnellement. Et là, et donc, ça avait des conséquences aussi sur mon travail. bien sûr, bien sûr. Mm. Parce que euh, plus on est dans un mood négatif, on va attirer le négatif.
En tout cas, on n'a pas, euh, on raisonne aussi différemment auprès des autres. Ouais, bien sûr. Non, mais je te rejoins. C'est sûr. Donc, c'est vrai que il fallait que je change parce que je suis quelqu'un de assez solaire, qui aime briller, mais qui à un moment, on lui a dit de s'éteindre et, euh, et en fait, bah, c'est que bah, peut-être je me suis trop éteint et ça allait plus. Donc, Ouais. euh, donc voilà. Ouais, c'est courageux et merci de nous partager ça parce que je trouve ça chouette parce que ça me rappelle les débuts quand on avait discuté et tout, enfin c'était vraiment improbable cette rencontre, enfin cette connexion qu'on a eue, le fait que tu aies décidé de dire oui, enfin ça donne toujours pour moi c'est vraiment un truc tu sais c'est comme un cheminement que les gens Mhm. font quand ils décident vraiment d'investir sur un gros investissement comme ça et sur un gros accompagnement, c'est quand même OK, là je mise sur moi. Je mise sur mes capacités, je mise sur ma possibilité d'aller plus loin. Et c'est chouette que tu aies cru en toi à ce point pour justement te dire, à l'ego, j'y vais à On deux y cents va, pour cent. quoi. Ouais, Mhm. je me lance et oui, moi aussi ça m'est arrivé plusieurs fois de le faire et j'ai jamais eu forcément de regrets, pour être honnête. Toujours ça m'a apporté quelque chose, même s'il n'y a pas eu que du positif. Mhm. Toujours ça m'a apporté quelque chose et le positif gagnait sur, tu vois, les axes d'amélioration, je trouve. Ouais, tout à fait. Oh. Donc ça c'est important. Bon, je t'ai déjà posé la question de tout à l'heure parce que j'ai zappé celle d'avant. Donc merci à toi d'avoir repris celle juste avant parce que bah, je pense que quand je lisais mes questions, je me suis gourée de lignes quoi. Voilà, les aléas du direct. Est-ce que tu pourrais nous partager voilà, qu'est-ce qui a changé pour toi pendant l'accompagnement, pas juste dans ton business, mais aussi dans ta façon d'être, ta façon de voir les choses et d'agir au quotidien? Ouais. Bah, comme je disais, hein, que, c'était quelque chose d'interne. Donc, ce qui a beaucoup changé, c'est surtout à l'intérieur. Ouais. Je me fais plus confiance. Je suis plus alignée dans mes décisions. Il y a eu plein de tips durant cet accompagnement que tu m'as donné, que tu nous as donné, parce qu'on était plusieurs, à prendre des décisions et à être alignée avec elles. Je Hmm. passe plus à l'action sans me suranalyser. Ah, intéressant ça. Voilà. J'accepte aussi les émotions sans qu'elles me bloquent, en fait. C'est Les surtout ça. fameuses. Ouais, bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Et je dirais, je terminerai par je suis plus stable, plus solide. Hmm. Donc ça, c'est cool. Et Ouais. après, ça a découlé, de toute façon, sur les résultats concrets, quoi. Après, encore une fois, rien que ça, c'est la posture, elle change. Mm. Si émotionnellement tu te sens plus stable, si tu arrives vraiment à garder le cap, ça te permet justement d'être plus consistante en fait dans le récurrent. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est briller sur le long terme. C'est pas juste dire, bah tiens, pendant 6 mois, je me donne à fond, je me bute, Tout à et au fait. final, je m'éteins un petit peu parce qu'en fait, je suis explosée. Et c'est de trouver un peu un juste milieu. Dans ton métier d'agent IMO, là, est-ce que tu as vu des résultats qui étaient tangibles pour toi? Des rendez-vous clients, l'énergie sur le terrain, les ventes, etc. Est-ce qu'il y a eu des mouvements, des choses? Et sois vraiment honnête là-dessus. Il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de besoin de résultats exceptionnels. Si ça n'a pas été le cas, c'est OK. Alors, les résultats concrets, hein, plus de fluidité dans les rendez-vous, Ouais. une posture plus affirmée face aux clients, parce que j'en ai eu des costauds. Oui, je me souviens, oui. De belles aventures. Ouais, 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 on s'en souvient. Et après, voilà. Donc, une meilleure énergie aussi sur le terrain. Donc, en effet, bah, dès qu'on est dans un autre mood, on renvoie et on rayonne différemment. Et forcément, bah, ça se ressent dans les résultats. J'ai fait 4 ventes de plus que 2025, que 2024. Donc ça, c'est chouette. Plus d'opportunités avec différentes personnes, même des échanges pour rejoindre mon équipe à moi, qui n'a pas abouti, mais en tout cas des opportunités. Je me suis laissée, voilà, en tout cas plus d'opportunités avec les gens. Ouais. En fait, tu as Euh, laissé la porte ouverte. ouais, Avant, tu étais peut-être plus fermée sur ces sujets.
Et tout à juste fait. le fait que tu travailles, bah, ça t'a permis d'ouvrir, qu'importe le résultat après, parce que c'était pas C'est ça. l'objectif à la base, en tout cas, Ouais, il tout s'est à passé fait. des trucs qui fait que bah t'as pas souhaité avancer avec ces personnes-là, et c'est ok. Ça fait Ouais, partie du truc, hein. c'est ça. Des échanges plus qualitatifs. Ouais, Donc voilà, j'aime bien, ça me va. Ça décrit bien, en tout cas, la réalité de ce qui s'est passé sur le c'est terrain, donc ça. c'est chouette. Mm. C'est chouette. Petite question un peu challengeante. Parce que Vas-y. je sais que t'es la première agent IMO avec qui j'ai bossé. Enfin, agent IMO, mandataire, immobilier, enfin bref, Mhm. utilisez où vous voulez. Mais en gros, indépendante en immobilier. On va dire Ouais. ça comme ça c'est plus global. Si tu devais décrire le travail de mindset à une autre personne qui fait la même chose que toi, qui te dit, ouah, c'est pas pour moi, j'ai pas le temps, ça sert à quoi? Parce que je sais qu'il y en a qui sont dans le pipe, dans mes contacts, il y en a qui m'ont déjà posé des questions. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je pensais comme toi. J'avoue, oui, c'est vrai. À quoi En ça va me fait, servir ce truc? on croit qu'on n'a pas le temps. Hmm. Parce qu'on a tous des vies à 1000 à l'heure maintenant, ok. Mais en réalité, c'est ce qui fait que tu vas gagner du temps. Parce que bah, plus ton mindset est plus clair, plus bah, tu prends de meilleures décisions, comme je disais. Tu vas perdre moins d'énergie, tu avances plus vite. Et c'est pas du plus, c'est la base, en fait. Hmm. Quand à un moment donné, même, je dirais, à tes débuts, en tant qu'entrepreneur, c'est un investissement sur toi. On sait que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est difficile. Oui, beaucoup de Français rêvent de ça. De Mais, ouf. mais après, il y a cette réalité qui n'est pas toujours tout beau, tout rose. Je ne vends pas, j'ai pas d'argent. Donc, à un moment, tu as cet inconfort. Donc, tu as intérêt que ta base, que ton pourquoi soit méga fort pour rencontrer peut-être des tempêtes. Donc, mais oui, je lui dirais, je pensais comme toi. Et au final, je- pour rien au monde, je regrette. Hmm. Alors fonce. Ouais. Non, mais c'est méga intéressant ce que tu dis. Et c'est vrai que des fois, on se rend pas compte qu'on est notre propre obstacle. Parce que moi aussi, ça m'arrive, enfin, je suis honnête avec les gens là-dessus, ça m'arrive aussi de me moto-saboter. Et après, de me rendre compte, de me dire, mais pourquoi? Mais... Et du coup, de comprendre que c'est bah, un blocage interne, c'est pas un Ouais. blocage externe. Enfin, ça peut être un problème de compétence des fois, mais ça Mm. l'est pas tout le temps, et souvent, c'est pas le cas. Et du coup, ça où tu te dis, mais mince, comment est-ce que moi, je peux être mon propre pire ennemi? Alors que je vais parler à des potes et je vais leur dire mais non mais vas-y fais-le, non mais vas-y arrête de penser, fonce. Ouais bah du coup applique-le à toi-même, Mm. je trouve. Et c'est un truc que je redis souvent, c'est soyez l'exemple de ce que vous incarnez. Tout à fait. Vous dites à quelqu'un quelque chose, regardez si vous vous l'appliquez à vous-même. Parce que sinon, vous avez aucune légitimité à le dire à la personne en face. Mm. Et c'est pas facile à entendre ce genre de truc, mais Ouais, tout à j'essaie fait. de me l'appliquer et même quand je fais pas les trucs, je le dis à mes clientes aussi. Mm. Bon, ça, en ce moment, je suis pas très réglo. Genre, à un moment donné, je faisais plus du tout de création de contenu et j'avais dit, je suis vraiment désolée, en ce moment, je ne suis pas l'exemple sur ce sujet. C'est pas contre vous, mais je suis OK à l'idée de aussi dire que, bah voilà, moi aussi, je fais des erreurs ou j'ai des phases, en tout cas, où je suis pas au Mhm. top, on top, quoi. Et c'est OK. C'est important. Cool. On arrive dans les dernières questions, les questions de la fin, les questions un peu où on va te tester. Non, je rigole. Question. Bon, les questions avant, elle est pas stressée, mais on va dire que j'ai quelques dernières questions. Une un peu plus sur ce que toi, tu vois plus tard et puis sur ce qui se passe en ce moment dans ton business. Eve, quand tu penses à l'avenir, c'est quoi un peu la prochaine version de toi que tu es en train de créer en ce moment-là? Où est-ce que te vois dans un an? Parce que je sais pas encore où tu en seras. Peut-être que ça aura encore évolué de fou. Et qu'est-ce qui te rend la plus excitée de ce que tu es, dans ce que tu es en train de créer? Alors, ma version de moi, une femme encore plus alignée qui assume sa place d'entrepreneuse.
vraiment. Oh yeah. Ouais. Dans un an, encore plus de business et plus structuré. Bon, j'avoue, là, il va falloir que je me remette à jour sur deux, trois trucs, Ok. administratifs, etc. Plus de clients accompagnés et surtout autant de sens dans ce que je fais. C'est vrai que je dirais que c'est la ligne conductrice. Pour moi, vraiment, le sens est important dans l'accompagnement de ce que je propose. Ouais. Ce qui m'excite le plus, c'est de voir jusqu'où je peux aller et sans me limiter. J'ai hâte de voir ça, moi. Ah, de ouf. Je vais suivre les actus à fond. Trop chouette. En tout cas, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, parce que tu as les outils, tu as les clés. Et en plus, tu es bien entouré. Donc, ça, c'est un bonus qu'on aime, Mm, dont mm. on a besoin. On va parler maintenant du présent, parce que je pense que c'est important quand je fais ce genre d'épisode de podcast, que ce soit avec des personnes que j'ai pas accompagnées, des experts ou des personnes expertes, mais que j'ai accompagnées aussi. J'aime bien vous donner un espace pour vous exprimer sur ce que vous recherchez en ce moment, s'il y a des trucs, voilà, les personnes qui nous écoutent peut-être auraient un intérêt à discuter avec toi, peut-être qu'il y en a qui veulent vendre, acheter, je n'en sais rien. Mais partage-nous un petit peu toi aujourd'hui, quelles sont tes actualités, qu'est-ce que tu recherches dans ton business pour justement continuer à avancer. Alors, bah, aujourd'hui, je continue de développer mon activité sur mon secteur de prédilection autour de chez moi. Même si je suis amenée très souvent à bouger parce que je viens d'un autre département. J'ai encore beaucoup d'amis qui sont là-bas et qui m'appellent: «Viens, j'ai besoin de toi pour un ami, pour un pote», etc. Euh, Mes actualités aussi, j'accompagne toujours bah, des vendeurs, des acquéreurs avec une approche humaine, très personnalisée aussi. Ce qu'on peut ne pas retrouver euh, peut-être partout. Voilà. Je suis toujours ouverte à de nouveaux projets, des nouvelles collaborations. Comme je disais, j'aimerais bien reconstruire une équipe. Donc, si jamais vous posez des questions en reconversion, n'hésitez pas après à me contacter. Carrément. Euh, et voilà. Et après, toujours accompagner bah, des personnes qui veulent vendre dans des bonnes conditions, en tout cas. Ouais, toujours. De toute façon, j'ai envie de dire, le client est un peu au centre, avec un cadre, un peu de Tout à limite quand même, fait. mais le client est au centre. C'est important. Tout à fait, ouais, Mm, ouais. mm. Trop chouette. Le secteur, là, pour les gens qui sont en conversion, tu t'en fiches? Ça peut être Oui, 7-7 ou autre chose, hein, c'est c'est... ça. Tout à Ok. fait. Oui, oui, oui. Je donne un peu plus large pour, voilà, si des gens nous écoutent et qui sont pas du tout dans le coin, n'hésitez pas non plus à bosser avec Eve, parce que dans tous les cas, vous pouvez bosser avec elle, même à distance. Ça Mm, peut se mm. faire aussi. Tout à fait. Eve, Ouais. merci pour cette conversation, cet échange sincère. Et cette capacité que tu as à retranscrire tout ce que tu vis, tout ce que tu as vécu et ton expertise. Ça fait vraiment plaisir. Les personnes qui nous écoutent doivent se dire, bah attends, comment est-ce que je parle avec Eve du coup? Comment est-ce que je peux la contacter? Où est-ce qu'on peut te retrouver si on décide de te recontacter ou même de te suivre parce que Eve est présente sur les réseaux, que ce soit Facebook et Instagram, je crois, Tout les à deux. fait. Donc, je te laisse nous dire où est-ce que tu veux qu'on les redirige. Alors, donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Insta, Facebook. Sur Facebook, c'est F Bensiam Pro et sur Insta, je crois que c'est F Bensiam, il y a des Ouais, France, il me semble. Souvent, les lundis, il y a de l'info, un IMO au niveau des actualités. Heu Il y a pas mal de choses que je peux apporter au niveau des infos, que ça soit sur les nouvelles réglementations, sur les bons conseils en fait pour vendre, acheter.
etc. J'essaie en tout cas, que tous les lundis, il y a quelque chose qui soit présent. Ou sinon, vous pouvez directement échanger avec moi par téléphone. Oui, Et je oui. suis une milléniale, donc téléphone, c'est comme ça. Euh, Et puis je trouve que c'est bien, parce que tu vois, le contact téléphonique, je sais pas, ça crée un lien de confiance. ouais, Le fait d'avoir un échange, on arrive à se capter plus. Mais après, voilà, t'es quand même assez présente sur les réseaux, donc on peut largement comprendre qui tu es, ce que tu fais, comment tu fonctionnes. tout à Donc, fait. Et après, de toute façon, je suis toujours dispo pour en discuter. trop chouette. En tout cas, merci. Merci à toi pour ta confiance, pour tout le travail que tu as fait, parce que c'est pas évident de faire un accompagnement aussi long et d'avancer vraiment avec sérénité. Je trouve qu'on a bien bossé, j'en ai bien défriché, tu sais. Je suis Ouais. agricultrice, tout va bien. Mais en tout cas, c'était vraiment chouette. Merci pour ta confiance. C'est un plaisir de pouvoir accompagner des femmes comme toi qui sont méga déterminées, qui sont dans l'envie d'avancer et qui décident de passer au-delà de leurs limites et de ce qu'on leur a dit quand elles étaient plus jeunes. Tu sais, qu'on t'a un peu éteint, tu vois. Ok, bah viens, on te rallume, quoi. Le but, en fait, c'est de continuer à se rallumer et de passer notre vie à réallumer cette flamme quand on sent elle disparaît un peu, on doute, on manque de confiance. Ok, chut, je remonte en énergie et je me permets justement de continuer à avancer parce que notre vie, elle n'est pas dans le statu quo, elle se vit dans les aventures qu'on a, les expériences qu'on vit et surtout notre capacité à kiffer ce qu'on fait. Très important. Merci à toi. Merci Inès, à toi aussi. C'était un, une interview, je dirais, où je suis sortie de ma zone de confort. Oh yeah. Donc, c'est bien, c'est chouette, c'est toujours très intéressant de pouvoir échanger. Et c'est vrai que si ça peut faire résonance à quelqu'un de se lancer dans un accompagnement, ah bah tiens, en fait, peut-être une reconversion. Voilà. Donc, plutôt ravie de ce moment passé ensemble. Ouais. Et je vous invite à rejoindre Eve sur ses réseaux et à l'appeler si vous sentez qu'il y a un feeling qui est passé. N'hésitez pas, je vous mets tout en barre d'infos, comme ça vous aurez toutes les infos. Merci Eve, et moi je te souhaite le meilleur pour la suite, comme Merci d'habitude. Inès. Et continue à être la personne que tu es et à rayonner dans ce monde parce que les gens ont besoin de toi. Merci à toi d'avoir écouté le podcast Impulse ton leadership. Je suis ravie que tu aies pu écouter jusque-là. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à un plus grand nombre, à venir mettre une note 5 étoiles sur Spotify ou et Apple Podcast pour justement que le podcast continue de grandir et que notre communauté de leaders puisse vraiment se booster à 200%. En tout cas, j'ai trop hâte. Merci à toi d'avoir écouté jusque-là et moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi. Ciao.